Chères Mauloises, chers Maulois, chers amis, c'est la première fois que je m'adresse à vous par vidéo. La réception traditionnelle des vœux étant devenue impossible, depuis le 17 mars, c'est très dur humainement pour chacun d'entre nous. Pardonnez-moi d'être un peu chauvin, mais les Maulois sont extraordinaires. Vous êtes extraordinaires. Nous avons vu naître une formidable chaîne d'entraide. Des couturières confectionnant des surblouses et des masques en tissu pour les hôpitaux, des particuliers fabriquant des visières avec leur imprimante 3D, un grand nombre de personnes prenant soin les unes des autres, s'occupant des courses de première nécessité, bref, étant là. Ces moments de lutte contre le Covid sont marqués par un sens incroyable du dévouement, un sens incroyable de la responsabilité collective, de la solidarité. Pour exemple, je prendrai nos soignants qui ont été constamment au front, en première ligne et en contact premier avec la maladie. Autre exemple, nos commerçants de proximité qui n'ont jamais cessé de nous approvisionner avec le sens du service qu'on leur connaît. Nos agents municipaux, nos aides à domicile, les enseignants de nos écoles, nos éboueurs, nos policiers, nos pompiers, nos gendarmes n'ont jamais cessé d'exercer leur mission. Encore merci à vous les Maulois, professionnels ou bénévoles. Vous nous avez permis de traverser cette crise sanitaire du mieux possible. Alors que s'est-il passé en 2020 ? Nous allons voir que l'année 2020 a finalement été riche, malgré le fait qu'un certain nombre d'opérations ont dû cesser, s'interrompre pendant 3 ou 4 mois. Nous avons finalement de beaux résultats à fêter. Tout d'abord, un grand merci pour la confiance que vous avez renouvelée à toute mon équipe et à moi-même, avec 60% de haut suffrage dès le premier tour, alors qu'il y avait 3 listes. Depuis le 15 mars, nous mettons tout en œuvre pour mériter votre confiance. Et je tiens à saluer et à remercier les adjoints, les conseillers municipaux de l'équipe pour leur engagement au service des Maulois, de tous les Maulois. Nous fêtons l'ouverture de notre résidence intergénérationnelle Arlette-Sancy, qui avec ses 80 logements qui sont tous pleins, de 2/3 de seniors de plus de 60 ans, tous sont ravis et très heureux effectivement d'être là. Au passage, je souhaiterais remercier le CCAS qui a fait preuve de beaucoup de justesse dans la gestion des dossiers des locataires et qui a fait tout cela de main de maître. Fêtons l'achèvement en décembre dernier des rues Saint-Vincent et d'Agneau. Elle relie justement Arlette-Sancy au centre-ville. Citons aussi la 5e phase de la restauration extérieure de l'église Saint-Nicolas. Et sur ce point, je voudrais particulièrement remercier l'association Valeurs et Culture qui nous a fait un don important de 100 000 € pour nous aider à terminer cette restauration. Soulignons les événements qui ont pu se tenir malgré la Covid-19. L'opéra en plein air, organisé par le département des Yvelines, et qui nous a offert un magnifique ballet de Tchaïkovski, Le Lac des Cygnes. Le forum des associations qui a fait le plein, à la fois d'exposants, d'associations bien sûr, mais aussi le public lui a réservé un large succès. Pour notre sécurité, réjouissons-nous de l'arrivée de Madame la Major Deveau, la nouvelle commandante de la brigade de gendarmerie de Maule. Grâce à son énergie et à sa détermination, nous avons débuté une très bonne coopération. Réjouissons-nous du recrutement municipal de Madame Daguebert, nouvel agent de surveillance de la voie publique. Elle est tout aussi déterminée à nous faire respecter le stationnement, et cela à la plus grande satisfaction des commerçants et de leurs clients qui trouvent de la place au centre-ville. Parlons maintenant des réalisations 2021. Eh bien justement, à propos de parking, nous allons connaître une véritable révolution de notre stationnement en centre-ville, grâce à la construction d'un parking central. En effet, nous sommes propriétaires depuis le mois de décembre d'un terrain de 3000 m² à 50 mètres de la place Charles de Gaulle, et nous allons y édifier un parking sur 2 niveaux de 160 places. L'essentiel de ces places sera destiné aux riverains sans parking et qui pourront donc y louer une place à un tarif très modique. Notre EHPAD, la Mésangerie, avec ses 98 lits qui sont gérés par la Fondation Partage et Vie,
ouvrira ses portes en mars prochain. Notre maison médicale, dont les travaux ont débuté fin octobre, et qui accueillera dans un an 5 médecins généralistes, un cabinet de spécialistes de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain, 3 chirurgiens dentistes, 4 professionnels paramédicaux et le laboratoire d'analyse médicale. Merci beaucoup au département qui finance 100% du bâtiment et nous en confie la gestion. Toujours en ce qui concerne les projets 2021, pour notre développement durable et pour notre environnement, nous allons poursuivre notre lutte contre les inondations par des travaux d'aménagement et de reméandrage de la rivière. Ces travaux seront conduits par l'Agence de l'eau Seine-Normandie qui les financera à 100%. Il y aura aussi la remise à plat de la collecte des déchets. C'est d'ailleurs une compétence intercommunale. À ce propos, notre intercommunalité Gallimolre a un rôle important pour notre développement durable. En effet, le fameux PCAET, c'est-à-dire Plan Climat, Air, Énergie Territorial, s'étalera sur 2021 et 2022. Sortira également cette année le schéma intercommunal des liaisons douces qui permettra la réalisation de nos futures pistes cyclables. Gallimolre fera également le bilan de notre fameux SCOT, ce schéma de cohérence territoriale, qui est un document important car il est très protecteur de notre ruralité, protecteur de notre patrimoine paysager, de notre environnement agricole et naturel. Ces 3 atouts forment le ciment qui unit nos 11 communes. C'est là toute la force de Gallimolre. Toutes ces réalisations, qu'il s'agisse de celles de 2020 ou de 2021, ne sont possibles que grâce aux subventions que nous obtenons de l'État pour partie, mais surtout de la région et du département, avec une mention spéciale pour le département qui finance la maison médicale, et en cela le principal et le plus gros et de loin investissement de l'année, mais aussi de la mandature, avec 3 200 000 €. Chers Maulois, 2021 et surtout 2022 seront des années particulièrement difficiles et qui ne seront pas sans conséquences financières pour chacun d'entre nous. Mais, comme dit l'adage, plaie d'argent n'est pas mortelle, à condition bien sûr que la fraternité, la solidarité mauloise, et je m'y engage, soit présente, fasse que personne ne reste au bord du chemin et que chacun soit soutenu, soit entouré. Si le pire de la crise sanitaire est bientôt derrière nous grâce au vaccin, 2 blessures restent néanmoins béantes. La première, l'arrêt brutal de toute activité culturelle. Plus de spectacles, municipaux ou associatifs, plus de concerts, plus de musique, plus de théâtre, plus de cinéma. Bref, tout cela nous manque terriblement. Notre ami Patrick Devedjian, mort de la Covid, écrivait « La culture change les mentalités. Elle construit la cohésion sociale. Elle élève les esprits et les réunit. » Cette pensée nous fait comprendre combien la vie culturelle est importante, mais aussi combien nous allons pouvoir revivre grâce à sa renaissance. La deuxième blessure, qui d'ailleurs est celle qui m'a le plus affecté, est la quasi-absence de vie sociale, l'impossibilité que nous avons de nous réunir, l'incapacité même que nous avons d'exprimer notre amitié, notre affection. Tout cela nous isole et nous prive de la chaleur humaine. Que 2021 soit pour vous tous, chères Mauloises et chers Maulois, une véritable renaissance, en retrouvant nos liens intergénérationnels, en renouant avec la convivialité, en revivant le bonheur d'être ensemble, tout simplement. Plus que jamais, je souhaite à chacune et à chacun de revivre pleinement amour, amitié et fraternité. Bonne année à tous.